Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous et merci d'être nombreux pour nous suivre, pour entendre non pas ce que l'homme dit, mais ce que Dieu dit à son Église dans ces temps de la fin. Que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous et je loue, je remercie le Seigneur pour l'amour qu'il a placé en chacun de vous, afin que vous puissiez rechercher les paroles de l'Éternel, les paroles de Dieu, que vous puissiez vous accrocher à ces paroles et que vous puissiez expérimenter le salut qu'il a gardé en réserve pour ceux qu'il a connus d'avance avant que le monde ne fût. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration de la peau, quel que soit votre pays, quelle que soit votre nation, quelle que soit votre langue, et si vous parvenez à nous entendre, que la grâce du Tout-Puissant repose sur vous, comme je le dis souvent, le Seigneur vous aime. Et ce qu'il cherche, ce n'est pas la mort du pécheur. Il veut que vous soyez sauvés, que vous puissiez parvenir à la connaissance de la vérité et que vous puissiez expérimenter la véritable repentance et que vous soyez sauvés. Ainsi, mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, nous vivons des temps très difficiles, des temps où les événements se précipitent et ceux qui veillent sur la parole prophétique, ils savent exactement de quoi je parle. Ainsi que le grâce du Tout-Puissant repose sur vous. Je vous dis merci pour vos prières à notre endroit. Je vous dis merci pour tous vos dons, pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu, pour que cette œuvre puisse aller de l'avant. Et votre récompense sera grande, non pas sur la terre, mais dans les cieux. Et je vous dis merci pour tous vos dons en espèces, tous vos dons en financiers, tout ce que vous faites pour que ces émissions puissent aller de l'avant. Que la grâce du Tout-Puissant repose sur vous et qu'il vous remette en centuple ce que vous faites pour son œuvre. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quel que soit votre pays, quelle que soit votre religion, sachez qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu n'a pas plusieurs paroles, il n'a qu'une seule parole. Et je crois de tout mon cœur que sa parole nous est exprimée, sa volonté nous est exprimée au travers de cette Bible qui est devant moi, et que Dieu nous a parlé dans ce livre. Il est le seul livre qui nous dit d'où nous venons, il est le seul livre qui nous dit où nous sommes, le seul livre qui nous dit où nous allons. Ainsi, accrochez-vous à cette parole, accrochez-vous à ce qui vient de lui et faites des expériences véritables avec lui afin d'échapper à tous les pieds de Satan. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, il y a beaucoup de communautés et chacune prétend être le chemin, chacune prétend être la vérité et la vie, mais il n'y a qu'un seul qui est le chemin, qui est la vérité et la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et qui est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Ainsi, nous sommes très reconnaissants, Seigneur, de ce qu'il nous donne encore l'occasion à cette heure pour que nous puissions partager les merveilles de sa parole. Ainsi, accrochez-vous dans vos fauteuils, quel que soit l'endroit où ces émissions vous atteignent, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Océanie, n'importe où, en Papouasie, en Extrême-Orient, en Proche-Orient, n'importe où vous êtes, que les bénédictions du Tout-Puissant reposent sur chacun de vous. Je vous dis simplement que le Seigneur Jésus revient bientôt. Heureuse la personne qui l'attend, heureuse la personne qui est parmi les vierges et sages qui entreront avec lui dans la salle de noces et avant que la porte ne soit fermée. Ainsi que nous bénisse, pendant qu'encore une fois nous allons nous tourner vers lui et nous allons implorer sa miséricorde pour que lui seul puisse nous parler, parce qu'il est le seul qui possède les paroles de la vie éternelle. Ainsi, accrochez-vous dans vos fauteuils, prenez de quoi écrire, de quoi enregistrer, et prenez tout ce que nous disons et confrontez-le aux Saintes Écritures. Si cela est la vérité, accrochez-vous à cela. Si vous trouvez que ça ne colle pas avec la vérité, alors jetez cela, parce que ça, c'est la pensée de l'homme. Ainsi que nous vous bénisse, pendant qu'encore une fois, nous l'invitons à la scène, en lui demandant, Seigneur, viens et parle-nous. Mes précieux frères, mes précieuses sœurs, les temps dans lesquels nous sommes arrivés sont des temps très graves. Ce sont des temps en même temps qui sont glorieux, en même temps qui sont très dangereux. Ce sont des temps qui vont voir le retour du Seigneur Jésus-Christ pour prendre son épouse, son église épouse, sur la terre. En même temps, ce sont des temps d'apostasie, où les gens vont abandonner la foi pour se donner à des doctrines de démons, et nous sommes témoins de ces choses.
Et nous sommes en train, dans ces émissions, de vous entretenir du dernier message, j'insiste bien, je pèse mes mots, du dernier message adressé à l'Église des Nations avant que l'enlèvement ne puisse intervenir et que Christ ne vienne pour prendre son épouse et l'amener dans la gloire. Heureuse la personne qui peut entendre le son de la trompette. Vous savez, c'est comme dans un camp militaire, il y a beaucoup de militaires là-bas, mais quand la trompette sonne, et heureuse la personne qui peut reconnaître le son de la trompette de Dieu et qui peut aller au lieu de rassemblement pour être rassemblé et afin qu'il soit prêt pour le jour de l'enlèvement. Regardez ce qui est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 14. Et ici, je vous parle de la trompette de l'évangile. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 8 et verset 9. Il est dit, « Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ?» Je m'arrête seulement au verset 8. Si la trompette donne un son, si celui qui sonne de la trompette ne sait pas jouer de la trompette, il y a la guerre, lui sonne la trompette comme pour un rassemblement de fêtes, alors qui se préparera au combat? Et ici, c'est la trompette de l'évangile. Et Dieu a des serviteurs qu'il a formés lui-même, qu'il a envoyés dans le champ de mission afin qu'ils puissent donner de la trompette pour que le peuple puisse se préparer pour ce grand jour qui va venir. Mais beaucoup ne savent même pas en quel temps nous vivons. Beaucoup ne savent même pas que le son de la trompette. Beaucoup ne savent même pas que dans ce temps de la fin, Dieu nous a parlé. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup sont là dans les églises. Ils ne voient que des miracles. Ils voient que, je ne sais pas moi, beaucoup de choses. Mais qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu nous dit ici au temps de la fin. Nous sommes vraiment à l'aube, si je peux dire, du jour du retour de Christ. Et beaucoup de prédicateurs ne connaissent même pas les paroles promises pour cette heure et qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Ils sont là, ils parlent bien, ils font beaucoup de tapage, c'est vrai, et ils peuvent se trémousser sur l'estrade, mais ils ne savent pas exactement ce que Dieu fait aujourd'hui. Quand vous leur posez la question, mon frère, est-ce que vous savez quelles sont les prophéties bibliques qui s'accomplissent dans notre temps? Quelle est la parole de Dieu promise pour cette heure? Ils ne connaissent pas. Et le problème, c'est la sorcellerie. Le problème, c'est venez, vous allez avoir beaucoup d'argent chez nous. Venez, vous allez vous marier. Et des choses semblables. Alors, nous voyons que dans ce message biblique du temps de la fin, vous entendez bien, le message biblique, le message qui est conforme à la Bible. C'est comme, il y a des églises, c'est-à-dire, écoutez, nous sommes l'église néo-apostolique, mais si vous êtes néo-apostolique, cela veut dire que vous êtes la continuité de l'œuvre des apôtres. Alors vous êtes censé prêcher comme les apôtres ont prêché. Vous êtes censé prêcher comme Paul a prêché, comme Pierre a prêché. Vous êtes censé baptiser comme ils ont baptisé. Vous êtes censé croire comme ils ont cru. Vous êtes une église une église qui est la continuité de ce que les apôtres ont manifesté sur la terre. Et les apôtres ont manifesté l'œuvre de Dieu. Ils ont baptisé, non pas par aspersion, mais par immersion, et dans un seul nom, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les apôtres ne croyaient pas dans la doctrine de la Trinité, aucunement. Vous ne trouvez ne pas, ou l'un d'eux parle de la doctrine de la Trinité, un Dieu le Père, un Dieu le Fils, un Dieu le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul Dieu, comme Ésaïe l'a déclaré, plutôt l'Éternel déclare au travers d'Ésaïe, que moi l'Éternel, oh je suis l'Éternel. À part moi, il n'y a point d'autre sauveur. Et nous voyons que des gens se réclament, étant les descendants des apôtres, mais ils sont incapables de prêcher comme les apôtres. Et nous voyons que l'une des prophéties qui s'accomplit en ce temps de la fin, et à laquelle plusieurs ne croient pas,
C'est Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6, où l'Éternel dit, voici, je vous enverrai, moi l'Éternel, Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel, le jour de colère, le jour de fureur, ne puisse arriver. Et quand il arrivera, en ce temps de la fin, il ramènera les cœurs des enfants au cœur de père. Il ramènera les enfants de cet âge, il va ramener leur foi à la foi de leur père apostolique. C'est pour cela que je peux vous dire, vous qui me suivez, que nous sommes la véritable église néo-apostolique, celle qui prêche comme Pierre prêche, a prêché, comme Paul a prêché, comme Thomas a prêché. Et je peux vous dire avec assurance que si aujourd'hui Pierre pouvait revenir sur cette terre et qu'il écoute ces émissions et qu'il soit là où nous apportons cette parole, Pierre dira Amen, parce que c'est textuellement ce que Pierre a prêché, c'est textuellement ce que Paul a prêché, et nous prêchons comme les apôtres ont prêché, parce que nous avons reçu un message de rétablissement de toutes choses, un message de retour à l'original. Nous ne prêchons pas comme les théologiens, nous ne prêchons pas comme les hommes des églises aujourd'hui, nous prêchons comme les apôtres ont prêché, et nous amenons les gens à croire comme Pierre, comme Jean, comme Jacques, comme Thomas, comme les autres ont cru, et nous baptisons comme ils ont baptisé. Et si tu me dis que tu es une église néo-apostolique, que tu es le descendant des apôtres, pourquoi tu ne prêches pas comme ils ont prêché? Pourquoi tu ne baptises pas comme ils ont baptisé? L'église des apôtres n'avait pas de hiérarchie comme vous en avez aujourd'hui. Il n'y avait pas de pape dans l'église primitive. Ça n'existe pas. Il n'y avait pas de cardinaux, ça n'existe pas. Il n'y avait pas, c'est pas moi, des généraux, ça n'existe pas. Dans l'église apostolique, il y avait les 5 ministères. Il y avait le 9 dons dans l'église. Il y avait, je peux dire, les anciens établis dans l'église. Vous comprenez? Et il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, où les gens ont ajouté même des archevêques et archibishops qui n'existent pas. Je défie quiconque de me montrer dans cette Bible où l'un des apôtres a été nommé ou appelé archevêque ou archibishop. Ça n'existe pas. Pourquoi maintenant dans vos églises, vous avez tous ces titres-là? Archevêque, archibishop, vous avez des femmes bishop, des femmes archibishop. Pourquoi vous avez tout ça dans vos églises? C'est parce que nous sommes au temps de l'apostasie, où les gens vont rejeter la sainte parole de Dieu pour s'attacher à des doctrines de démons. Nous sommes dans ce temps-là. Tout est en train de s'accomplir. Alors maintenant, ce message qui est venu, il est venu pour rassembler les enfants de Dieu dans l'unité. Dans l'unité de Dieu. Nous sommes en train de parler de l'unité de Dieu. Et nous avons terminé l'émission qui a précédé celle-ci en disant ceci, et j'ai répété à maintes reprises que voici l'unité de Dieu. L'unité de Dieu, c'est lorsque l'esprit qui est en vous, vous avez un esprit en vous, votre esprit s'accorde avec cette parole, et en toute chose, et manifeste cette parole en vous, et transforme cette parole en puissance, et de telle sorte que vous accomplissez les œuvres de la parole, les œuvres qui étaient en Christ, et vous les accomplissez aussi, et de cette manière, vous êtes en communion, vous êtes en unité avec Dieu. Si ce n'est pas le cas, si cette parole ne témoigne pas Jésus-Christ en vous, comme étant le même hier, aujourd'hui et pour toujours, si vous dites que vous êtes un croyant, on vous dit qu'aujourd'hui, Dieu guérit les malades. Vous dites que non, la guérison des malades, c'était pour un ancien temps. Vous n'êtes pas en unité avec Dieu. On vous dit qu'aujourd'hui, il y a dans l'église le 9 dons, le parler en langue, ainsi de suite. Il dit que non, moi je ne crois pas ça. Ça c'était pour le temps des apôtres. Alors, vous n'êtes pas en unité avec Dieu. Vous êtes en train de vous opposer parce que si cette parole, l'esprit qui est en vous, s'accorde avec cette parole, prouvant que Jésus-Christ est le même, Hébreux 13:8, est le même hier, aujourd'hui, pour toujours, alors je peux vous dire, vous êtes réellement en communion avec lui, vous êtes en unité avec lui.
Regardez, beaucoup de gens prétendent qu'ils croient la parole. Ils rejettent même le véritable baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême trinitaire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, n'existe pas dans la Bible. Vous comprenez? Le Seigneur a dit cela à ses disciples. C'est vrai, vous lisez bien, vous êtes un intellectuel, vous savez lire. Mais vous n'avez pas la révélation. Il a dit cela, mais il a parlé d'un nom. Allez, baptisez-les dans le nom. C'est dans un nom qu'il faut baptiser. Ce n'est pas moi, ce n'est pas la formule seulement de baptême. Vous devez baptiser dans un nom. Dans le nom de celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Trouvez ce nom-là. C'était comme un peu un examen. Allez trouver ce nom-là. Quand vous allez trouver ce nom-là, alors vous allez commencer à baptiser. Mais le Seigneur qui est miséricordieux leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Demeurez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut, sur le Saint-Esprit. Et quand cette puissance viendra sur vous, alors vous serez, nous le lirons tout à l'heure, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem et partout où vous allez partir en Samarie, et vous allez bien témoigner de ma parole. Et quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a révélé aux apôtres qui étaient là dans la chambre haute quel était le nom dont il était question. Ils ont compris ce nom. C'était le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je défie quiconque qui prend le livre des Actes, qui peut le lire du premier verset au dernier verset, qui me montre, parce que le livre des Actes nous parle de l'église primitive, qui me montre là où une seule personne a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sans citer le nom. Ça n'existe pas. Tous les baptêmes qu'il y a dans cette sainte Bible, dans le livre des Actes, que ce soit le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, que ce soit en Samarie, Actes chapitre 8, que ce soit Saul de Tarse, qui a été baptisé par Ananias, Actes chapitre 9, que ce soit chez Corneille, Actes chapitre 10, que ce soit à Éphèse, quand Paul est arrivé là-bas, Actes chapitre 19, tout le monde a été baptisé dans un seul nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il faut que le nom du Seigneur soit invoqué sur vous. S'il n'est pas invoqué, alors vous n'avez pas de part avec lui. Et nous voici au temps de la fin. Suivez-moi attentivement. Nous allons parler des choses qui nous concernent plus spécialement. Et dans ce temps de la fin, Dieu a un souci. Et nous venons de différents coins de la terre. Nous venons du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Et nous avons tous entendu l'appel de Dieu. Comme il est écrit dans le psaume 50, qui rassemble-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Nous sommes tous venus au lieu de rassemblement. Nous sommes venus parce que Dieu nous a appelés, il nous a appelés comment? Par sa parole. Nous sommes venus au lieu de rassemblement et Dieu nous rassemble uniquement par sa parole. Et nous sommes venus, nous avons écouté la parole de Dieu. Et si nous sommes réellement de vrais croyants, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, qui est l'esprit de l'unité. C'est un grand rassemblement, mes bien-aimés frères, qui s'est fait sur toute la terre. Écoutez, j'ai toujours dit ceci. Si vous êtes au Congo et que vous avez le Saint-Esprit et que vous avez un Chinois en Chine qui reçoit le Saint-Esprit, vous avez un Brésilien qui reçoit le Saint-Esprit, vous avez un Esquimau tout au nord qui reçoit le Saint-Esprit, vous avez, c'est pas moi, et en Arabie Saoudite, quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, nous parlerons tous le même langage. Nous croirons la même parole. Pourquoi? Parce que nous serons guidés par le même esprit, l'Esprit de Dieu, et nous marcherons dans la continuité de l'œuvre. Vous comprenez? Et ce rassemblement se fait en vue de l'enlèvement. Avant que l'enlèvement ne puisse intervenir, il y a un grand rassemblement sur la terre et nous devons devenir un seul corps. Nous devons être un seul troupeau, comme le Seigneur l'a dit dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, quand il a parlé et qu'il y aura un seul troupeau. Voilà ce qu'il dit. Jean chapitre 10, verset 16.
Là, il est en Israël, mais voilà ce qu'il dit. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix, et sa voix, c'est sa parole. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et cela doit arriver avant que l'enlèvement ne puisse intervenir. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et le seul berger, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme de cette terre qui sera notre berger. Non, le grand berger, le berger suprême, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, avant que l'enlèvement ne puisse intervenir, Dieu nous rassemble de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Même si nous avons des couleurs de peau différentes, mais spirituellement parlant, nous sommes un en Christ. Il y aura un seul corps. Et je le dis souvent, je le répète à cette heure, quand tu auras l'enlèvement, quand le moment arrivera où le pouce de Christ sera enlevé de cette terre, écoutez-moi bien, vous, membres des communautés, des différentes communautés qui sont sur la terre, aucun membre de communauté ne sera enlevé. Et il n'y a que le corps de Christ qui sera enlevé. Sur toute la terre, il n'y aura que le corps de Christ. Il n'y aura pas, voici la délégation qui vient de telle communauté. Non. C'est ce que dans vos églises, vos pasteurs vous parlent tout le temps de l'enlèvement. Il y a même des films qu'on fait là-dessus, on voit des gens disparaître à gauche, à droite. Mais je vous dis ceci, ce n'est pas parce que vous êtes membre de telle communauté que vous êtes dans l'enlèvement. Pour aller dans l'enlèvement, il faut être membre de son corps. Sans cela, il n'y a pas d'enlèvement pour vous. Et pour être membre de son corps, faire partie de ce corps, je vais vous donner cette écriture d'Éphésiens chapitre 1er, Éphésiens chapitre 1er, et le verset 13 seulement. Tout est résumé là-dedans pour devenir membre du corps. Regardez ce qui est écrit. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Il est dit, en lui, c'est-à-dire en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. C'est une condition sine qua non. Vous devez premièrement entendre la parole de la vérité. Ça ne s'arrête pas là. L'évangile de votre salut, en lui, après avoir entendu, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et le Saint-Esprit vous introduit dans le corps. Donc voyez le processus. Il faut d'abord entendre la parole. Et quand vous écoutez la parole, il faut la croire. Pas seulement entendre, il faut la croire. Et quand vous croyez, Dieu examine votre foi. Il faut qu'elle soit une foi pure dans la parole de Dieu. Et quand Dieu examine votre foi et qu'il voit que votre foi est authentique, elle est la même foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, alors Dieu vous scelle du Saint-Esprit qui avait été promis. Il vous scelle le Saint-Esprit qui a été promis. Et de cette manière-là, le Saint-Esprit vous place dans le corps. Donc il est dit ici, en lui, vous aussi, après, pas avant, après avoir entendu la parole de la vérité. Et dans chaque temps, Dieu a une parole de vérité. Et la parole de vérité pour aujourd'hui, écoutez-moi bien, c'est la parole révélée pour ce temps par le Saint-Esprit que nous appelons le message biblique du temps de la fin. Et il n'y a pas de Saint-Esprit en dehors de ce message. Parce que ce message ne vient pas d'une communauté des hommes. Ce message, c'est un message qui est venu tout droit du ciel. C'est Dieu lui-même qui s'adresse à son peuple. Heureuse la personne qui peut comprendre cela. Nous ne sommes pas ici pour défendre une communauté. Je ne suis pas une communauté à défendre ici. Je suis ici, comme Élie le disait, j'ai des paroles pour la cause de Dieu. J'ai des paroles pour la cause de Dieu. Je vous parle de la part du Dieu Tout-Puissant. Je ne vous parle pas de la part d'un archibishop, de la part d'un évêque. Non, je vous parle de la parole du Dieu Tout-Puissant. Et ce message, cette parole que vous écoutez, elle est venue tout droit du trône de grâce.
Je ne parle pas de messages falsifiés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de messages falsifiés qu'on appelle messages du temps de la fin. Mais je vous parle du message biblique, celui conforme aux Saintes Écritures. Il y a des gens qui ont fait de mauvaises expériences, qui ont été entraînés dans des groupements des hommes, et avec un faux message, un message sur la polygamie, basé sur la polygamie, un message basé sur l'homme Branham, et tout ça. Et frère, il n'y a pas de fondation. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Nous voulons que la vérité soit rétablie. Vous avez été déçus parce que vous avez rencontré des idolâtres, mais le message, quand vous voyez un faux dollar, c'est que le véritable est quelque part. Quand vous voyez un faux message, c'est que le véritable message est quelque part. Regardez ce que Paul dit, et je voudrais que tout véritable frère qui prétend avoir cru le message du temps de la fin fasse attention à ces paroles. Et l'apôtre dit ceci: car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Le fondement a été posé. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Et au verset 11, il est dit: car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir, voici le fondement, Jésus-Christ. Et la Bible dit, dans Éphésiens chapitre 2, et Éphésiens chapitre 2, regardez, c'est là où nous sommes fondés. Nous ne sommes pas fondés sur un prophète, nous ne sommes pas fondés sur un apôtre, nous ne sommes pas fondés sur Marie, rien du tout. Dans Éphésiens chapitre 2, et commençant par le verset 19, il est écrit: ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés, vous avez été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres, c'est symbolisant le Nouveau Testament, et les prophètes, l'Ancien Testament. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, la pierre qui soutient tout, comme c'est en lui, tout l'édifice, bien coordonné, c'est là pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, nous sommes bâtis là-dessus. Nous sommes dans ce grand rassemblement. Et dans ce grand rassemblement, Dieu nous appelle uniquement par sa parole. Et quand nous recevons sa parole, que nous croyons, il nous scelle du Saint-Esprit qui avait été promis, qui est le gage de notre héritage. Vous comprenez? Il nous scelle du Saint-Esprit qui avait été promis et il nous rassemble. C'est pour cet enlèvement, pour que nous puissions partir. Et regardez maintenant, pour former ce corps, dans 1 Corinthiens au chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 et verset 13. Il est écrit: car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Écoutez, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'unité. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Et moi, j'ai le Saint-Esprit, et nous allons nous opposer, nous combattre. C'est impossible. C'est impossible, 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 impossible. Regardez, quand le Saint-Esprit est descendu, avant qu'il ne descende dans la chambre haute, quand les disciples étaient encore disciples, avec le maître qui était là, il y avait une concurrence parmi eux, ils voulaient savoir qui était le plus grand. Mais quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit, il est non seulement l'esprit de l'unité, il est aussi l'esprit de l'humilité. Ils étaient tellement humbles et ils ne cherchaient pas à se surpasser l'un l'autre. Ils étaient tellement humbles. Et nous voyons que quand le Saint-Esprit est descendu, ils étaient dans une telle unité et que la Bible dit qu'ils mettaient même toutes les choses ensemble, ils marchaient ensemble et
et il n'y avait pas de dissension parmi eux, même s'il y avait un petit point qui pouvait arriver, ils s'étaient vite arrangés parce qu'ils avaient le même esprit. Mais regardez aujourd'hui, je m'adresse spécialement à mes frères et à mes sœurs qui prétendent avoir reçu le message du temps de la fin et qui prétendent avoir été scellés du Saint-Esprit. Pourquoi y a-t-il autant de divisions parmi nous? Pourquoi y a-t-il autant de divisions? Pourquoi et on ne se supporte même pas les uns avec les autres? La réponse est claire. Nous avons peut-être entendu la même parole, mais nous en avons eu des discernements différents. Et avec ça, ceux qui sont restés fidèles à la parole originale ont été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et sont dans le corps. Ils marchent en harmonie. Et ceux qui n'ont pas été dans ce corps, qui n'ont pas cru de la bonne manière, ils ont reçu des esprits séducteurs et ils croient qu'ils ont le Saint-Esprit. Regardez, comment deux personnes qui ont le Saint-Esprit peuvent prêcher des paroles différentes? Comment vous qui avez le Saint-Esprit et moi qui ai le Saint-Esprit, nous pouvons ne pas nous accorder sur des doctrines fondamentales de la Bible? Par exemple, sur la nouvelle naissance, sur la vie éternelle. Par exemple, sur Apocalypse chapitre 10, sur le tonnerre, qui sont là dans Apocalypse chapitre 10, verset 4. Pourquoi nous ne parlons pas le même langage? Vous faites des conventions. Vous voulez parler le même langage. Mais le même langage, vous allez le parler comment puisque vous n'avez pas le même esprit? Pour parler le même langage, il faut avoir le même esprit. Écoutez, ça me vient à l'esprit. Regardez ce que Paul a dit aux Corinthiens. Qu'est-ce qu'il a dit aux Corinthiens? Et écoutez, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 10, et jusqu'un peu plus bas, et je vais aller même jusqu'au verset même 13 ou 14. Paul dit ceci: je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pas par un autre nom, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit. Vous comprenez? Vous devez avoir le même esprit et dans un même sentiment. Ne pas avoir des divisions parmi vous et ne pas tenir de différents langages. Car mes frères, écoutez ce qui s'est passé de ce temps-là à Corinthe et ce qui se passe aujourd'hui avec le message. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'unité. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, comme des gens disent que je suis de Branham. Et moi, d'Apollos, comme des gens je suis de Franck. Et moi, de Cephas, je ne sais pas moi, d'un autre prédicateur. Et moi, de Christ. Et voilà la question que Paul pose. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? C'est une question importante. Si vous réclamez de quelqu'un, il doit avoir été crucifié pour vous. Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Prouvant que le baptême était donné dans un nom, pas dans les titres. Christ, plutôt Paul, a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Il y a un seul qui a été crucifié pour nous, c'est Christ. Et nous sommes baptisés au nom de Christ et pas dans un autre nom. Tous ces gens qui se font baptiser au nom de William Branham, ils reçoivent un faux baptême. Ils reçoivent un baptême antichrist. Et les esprits séducteurs entrent en eux. Et ils croient que, c'est pas moi, Branham est Dieu, ils croient que Branham est ceci, c'est pour leur malheur. Tous les baptêmes dans la Bible, le Saint-Esprit ne peut venir sur vous que si votre foi est biblique. Si votre foi n'est pas biblique, vous ne recevez pas le Saint-Esprit. Et la foi biblique, et avec le Saint-Esprit, nous conduit dans toute la vérité. Et nous voyons qu'il y avait des divisions. Aujourd'hui, c'est la même chose. Pourquoi nous ne parlons pas le même langage? Pourquoi?
on fait des conventions, on essaie de fabriquer des unités. On essaie de fabriquer. L'unité, on ne le fabrique pas. Ce qui se ressemble, s'assemble. Si tu as l'esprit de l'unité que le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit, nous marcherons automatiquement ensemble. Vous comprenez? Nous aurons le même sentiment. Et nous sommes baptisés du Saint-Esprit pour pouvoir marcher dans l'unité. Et Christ est mort, comme il est écrit dans Jean chapitre, l'évangile selon Jean chapitre 11, verset 51, verset 52. Il est dit, or, le souverain sacrificateur, il ne dit pas cela de lui-même quand il a dit que Christ devait mourir pour la nation. Mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés sur toute la terre. Et si nous sommes dans l'unité, si le Saint-Esprit vient habiter en nous, écoutez-moi très bien, et le Saint-Esprit, ce Christ en vous, comme Paul disait, Christ en moi, ou Christ en vous, l'espérance de la gloire, et le Saint-Esprit en vous, c'est Christ réellement qui vient en vous. Et regardez, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Où est-ce qu'il est? Il est avec nous sous la forme du Saint-Esprit. Et si Christ est en vous, vivant en vous, et que vous vivez par le Saint-Esprit, vous allez accomplir la même œuvre qu'il a fait quand il était sur la terre, confirmant sa parole en vous. Donc, le Saint-Esprit en vous va vous donner la même vie que celle que Christ avait. Il va confirmer sa parole en vous et vous allez accomplir les mêmes œuvres que Christ accomplissait quand il était sur la terre. C'est ainsi que nous devenons un avec lui, avec Christ, avec Dieu. Et si nous sommes devenus un avec lui, alors sa pensée, la pensée qui était en Christ, les sentiments qui étaient en lui, doivent venir automatiquement en nous. Nous serons de petits messiettes sur la terre, vous comprenez? Et la parole sera faite chair en nous. Nous allons marcher comme il a marché. Et regardez ce qui est écrit dans Philippiens au chapitre 2, et rien que le verset 5. Regardez ce que Paul déclare dans Philippiens chapitre 2, verset 5. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en lui. Si le Saint-Esprit est en vous, vous n'aurez pas de mauvais sentiments. Vous serez un homme de compassion, un homme plein d'amour, un homme plein de douceur. Vous allez aimer comme Christ a aimé. Vous comprenez? Et parce que les sentiments qui étaient en Christ seront en vous. Et nous voyons que beaucoup ne sont pas comme ça. Le Saint-Esprit en vous, il va vous conduire dans toute la vérité, selon ce que Christ lui m'a dit dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, commençons par le verset 13. Commençons par le verset 13 jusqu'au verset 15, où le Seigneur dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, le consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Vous entendez, le Saint-Esprit en vous ne glorifie pas une autre personne. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Voici le travail que le Saint-Esprit fait en vous. Et si nous avons tous les sentiments qui étaient en Christ, alors nous sommes conduits dans cette véritable unité. Nous devenons un. Nous formons un seul corps. Nous serons un seul corps. Nous aurons le même Saint-Esprit. Regardez aujourd'hui, plusieurs attendent l'enlèvement. Mais ces personnes qui attendent l'enlèvement, elles sont pleines de haine contre les autres frères qui attendent aussi l'enlèvement. Ils sont pleins de haine. Ils sont pleins de calomnies, pleins de médisance. Frère, comment peux-tu attendre Christ dans cette condition-là? Alors que la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est une des béatitudes du Seigneur.
Pour voir le Seigneur, il faut avoir le cœur pur. Et ton cœur est souillé, ton cœur est sale, ton cœur est plein de haine. Tu ne verras pas le Seigneur. Sans la sanctification en profondeur, personne ne verra le Seigneur. Et le Seigneur a dit à ses disciples dans Actes chapitre 1er, au verset 8, là il leur a dit de demeurer à Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit. Et il leur dit ceci, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, Acte 1, verset 8, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et qu'est-ce qui fait que nous devenons des témoins? C'est quand Dieu met son esprit en nous. Vous comprenez? L'Église, d'une manière collective, est en train de se rassembler et des quatre coins de la terre. Nous venons de partout. Il y en a qui viennent du Vietnam, il y en a qui viennent de la Bolivie, il y en a qui viennent de la Chine, il y en a qui viennent de la Mauritanie, il y en a qui viennent de l'Arabie Saoudite, il y en a qui viennent de l'Égypte, il y en a qui viennent de tous les pays, de la Jordanie, il y en a qui viennent de l'Afrique, de la Zambie, de l'Afrique du Sud. Et nous sommes en train de venir pour former un très grand rassemblement. L'enlèvement sera un très grand rassemblement. Et les gens vont monter des quatre coins de la terre, où ce sera un événement mondial. L'enlèvement ne sera pas un événement national. Ce sera un événement international et les gens vont monter de tous les quatre coins de la terre, où ce sera un événement extraordinaire. Et c'est un peu comme cette vision des ossements qui est dans Ézéchiel au chapitre 37. Regardez ce qui se passe dans cette vision d'ossements. Quand vous allez dans Ézéchiel chapitre 37, lisons un peu ça. Et c'est exactement ce que Dieu est en train de faire avec son peuple aujourd'hui. Cette vision d'ossements, elle a été donnée à Ézéchiel pour montrer comment l'Éternel va rassembler Israël. Mais c'est aussi une image de son Église, de la manière dont Dieu va rassembler ses enfants de quatre coins de la terre. Parce que nous étions tous morts par nos péchés. Nous étions morts par nos offenses. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour qu'il nous a aimés, nous qui étions morts, il nous a appelés de partout pour nous rassembler, comme il est écrit dans cette vision qu'Ézéchiel a eue de la vallée d'ossements. Prenez Ézéchiel chapitre 37, commençons par le verset 1er jusqu'au verset 10. Voilà ce qui est écrit. La main de l'Éternel fut sur moi. C'est Ézéchiel qui parle. Et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements morts. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici ils étaient fort nombreux, et à la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucune vie dans ces ossements, complètement secs. Et il me dit, fils de l'homme, ces os ou ces os pourront-ils revivre? Ces os qui sont secs, qui sont morts, il n'y a plus rien à l'intérieur. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Moi, je ne sais pas. Pour moi, je vois qu'ils sont morts, mais tu le sais. Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Oh, quelle image merveilleuse. Il dit au prophète, prophétise, parle à ces eaux qui sont complètement morts. Ça, c'est notre image. Nous étions complètement morts. Il dit, parle-leur, dis-leur, ossements desséchés, écoutez, quoi ça, la parole de l'Éternel. Pas les discours des hommes, non. La vie ne se trouve que dans la parole de Dieu. Il dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et toi qui m'écoutes, tu es semblable à cet ossement desséché, qui n'a jamais entendu la véritable parole de Dieu, qui est dans des credos des hommes, qui est derrière des hommes, qui est derrière des femmes, qui se disent être serviteurs et servantes de Dieu.
mais qui n'ont pas la parole qui a le germe. Je te dis, au travers de ces émissions, écoute la parole de l'Éternel. Elle est la seule qui a la vie éternelle. Vous comprenez? Et la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, dans cette parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et nous voyons que à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole, elle donne le pouvoir, elle vivifie, elle fait d'eux des enfants de Dieu, lesquels sont nés, non pas de la chair, non pas du sang, non pas de la volonté de l'homme, mais de Dieu seul. Et on demande aux prophètes, parle à ces hommes. Et moi aussi dans ces émissions, je vous parle de la part de l'Éternel, afin que vous puissiez recevoir la vie, non pas en recevant ma parole, mais en recevant sa parole, parce qu'il est le seul qui possède les paroles de la vie éternelle. On dit, parle à ces eaux. Et qu'ils écoutent la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître en vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. C'est ce qu'on a dit à Ézéchiel. Je prophétisais, c'est Ézéchiel qui parle. C'est le note que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, écoutez, comme je peux dire aussi, comme des vrais serviteurs de Dieu sont en train de prêcher, il y a un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Quand Ézéchiel a parlé, regardez ce qui s'est passé, les eaux étaient dispersées, morts, un peu partout. Et c'était dans une vallée pleine d'ossements morts. Comprenez par là, il y avait, c'est pas moi, un os de tibia là-bas, il y avait le crâne là-bas, il y avait, c'est pas moi, un os de pied quelque part là-bas, et il y avait, c'est pas moi, un os du bassin quelque part là-bas. Ce n'était pas des squelettes complets, c'était des os qui venaient de ce qui étaient des squelettes morts. Et quand Ézéchiel a parlé, il a entendu un bruit. Parce que là où il y a la vie, il y a du bruit. Quand vous allez dans une maternité, vous entendez du bruit, des bébés qui crient, c'est parce qu'il y a la vie. Parce que ces enfants qui viennent de naître, la vie est entrée en eux. Vous comprenez? Et quand il a entendu du bruit, Ézéchiel a dit, j'ai vu un mouvement dans la vallée. Les eaux ont commencé à bouger. Dans toute la vallée. Vous savez pourquoi elles bougeaient? Car chacun cherchait sa véritable place. Et ils vont se rassembler et la tête va s'emboîter avec l'os du cou, les bras vont venir s'emboîter avec le tronc. Frère, tout ça va se faire automatiquement. Parce que nous aussi dans le corps, chacun a sa place. Vous ne trouverez jamais, comment je veux dire, l'os du nez qui est allé se mettre là au talon. Non, ça n'existe pas. Et dans le corps du Seigneur est bien ordonné. C'est pourquoi ne cherchez pas à prendre la place de quelqu'un d'autre. Si le Seigneur vous a mis à une certaine place, ne cherchez pas à prendre la place de quelqu'un d'autre. Il y a des prophètes, il y a des apôtres, ainsi de suite. Mais toi, tu n'es pas un prophète, tu n'es pas un apôtre, tu n'es pas un évangéliste, tu n'es pas un pasteur. Peut-être tu es un simple frère. C'est comme dans ce corps. Chaque partie du corps a son travail. Ne dis pas que l'ongle ici n'a pas du travail. Non. Il y a de ces femmes qui enlèvent ici tous ces sourcils ici. Regardez la folie des gens. Et parmi même les chrétiens. Elles prennent, elles rasent tout ça. Ne sachant pas pourquoi Dieu a fait ça. Vous savez, ça nous protège. Les cils ici qui sont au-dessus d'un paupière, ça nous protège quand un insecte veut venir. Vous fermez, ça fait comme un barrage. Mais vous rasez tout ça. Ici, ça empêche que la transpiration, quand vous transpirez, que cela ne tombe dans vos yeux. Quand ça vient là, cette histoire, ça dévie la transpiration. Et regardez la folie des femmes. Et parmi même des soi-disant chrétiennes, elles font ça. Elles rasent tout ça. Elles prennent un crayon, tout noir. Elles se mettent là-bas. Comme
on voit les sorcières ou les magiciennes font. Vous savez, quand vous allez dans des villages avec des sorcières, elles se mettent beaucoup de peinture sur le visage. C'est ce que vous faites. C'est le même esprit qui pousse les femmes, les sorcières là, à se mettre beaucoup d'histoires sur le visage, là, à se peindre. C'est le même esprit qui vous pousse à vous maquiller. Et vous enlevez tout ça. Et regardez, et voilà, il y a eu un bruit. Les os s'approchèrent les uns des autres. Ézéchiel dit, j'ai regardé. Et voici leur vin des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre coins, des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Vous voyez, il y a le Saint-Esprit qui doit venir. J'ai prophétisé son ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux. Ils reprirent vie, ils s'éteinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Voilà en quelques mots ce que le Seigneur est en train de faire avec les membres de son corps. Il nous rassemble. Au travers du Saint-Esprit, nous avons la vie. Et tout se fait sous l'action du Saint-Esprit. Il nous prend un par ici, un dans tel village, un dans telle ville. Nous sommes tous appelés au rassemblement. Rassemblement, mon peuple, qui a fait alliance avec moi par le sacrifice. C'est le psaume 50. Rassemblement, mon peuple, oh, qui a fait alliance avec moi. Dieu est en train de nous rassembler. C'est au verset 5 du psaume 50. Il est dit, rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et Dieu nous rassemble et nous soude par son esprit, afin que nous puissions marcher dans l'unité. Vous comprenez? Il nous appelle de toutes les... Un enfant de Dieu n'est pas un tribaliste. Un enfant de Dieu ne hait pas son frère parce qu'il n'est pas de la même province que lui. Il n'est pas du même pays que lui. Et il n'a pas la même couleur de peau que lui. Non. Un enfant de Dieu, l'esprit qui est en lui, c'est l'esprit de l'unité. Et il se rassemblera avec quiconque a le même esprit que lui. Et nous voyons que tout se fait sous l'onction du Saint-Esprit. Vous comprenez? Du temps d'Ézéchiel, il a vu ses eaux, nous étions dispersés. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a eu pitié de nous. Et Christ est venu pour rassembler dans un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et par le Saint-Esprit, il est venu pour nous sceller du Saint-Esprit qui avait été promis. Et avec le Saint-Esprit, nous entrons dans une unité véritable. C'est pourquoi, quand l'enlèvement interviendra, et regardez ce qui est écrit dans Luc au chapitre 17, quand l'enlèvement interviendra, voilà ce qui va arriver. Parce qu'il va nous prendre des quatre coins de la terre. Et Luc chapitre 17, verset 34 jusqu'à verset 37, nous allons terminer par là. Il dit, je vous le dis, c'est le Seigneur qui parle, en cette nuit-là, de deux qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Ça, c'est pour ceux qui seront endormis. Verset 36, de 35. De deux qui mourront, ça c'est pendant la journée, de deux qui mourront ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. Parce que quand l'enlèvement interviendra, il y en aura qui seront pendant la nuit, il y en a qui seront pendant la journée. Donc de deux qui sont dans un lit en train de dormir, l'un sera pris, l'autre sera laissé. De deux femmes pendant la journée en train de moudre, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Écoutez, verset 36. De deux hommes qui seront dans un champ pendant la journée, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Et les disciples lui dirent, où sera Seigneur? Ça va se passer où? Il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront pas les vautours, mais les aigles. Le lieu de rassemblement, c'est en Christ. C'est ça le lieu de rassemblement. Là où sera le corps, là où sera la parole véritable, pas dans l'écuménisme, pas dans le rassemblement des hommes,
dans cette unité et là qui sera effectuée par la véritable parole et par le Saint-Esprit, c'est là où l'enlèvement interviendra. L'enlèvement n'interviendra pas ailleurs. L'enlèvement interviendra là où sera le corps. Là s'assembleront les aigles. Ainsi, mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, ô cette unité, alors je vous en supplie, soyez premièrement réconciliés avec Dieu. N'écoutez pas le mensonge du diable qui vous dirige vers de fausses unions. Écoutez, l'homme de Dieu, William Branham, disait, ainsi dit le Seigneur, restez avec la parole de Dieu. Attachez-vous à la parole de Dieu. Demeurez dans la parole de Dieu. Et Dieu vous donnera le Saint-Esprit, qui est l'esprit de l'unité, et vous allez demeurer dans cette unité avec lui. Mais quand vous allez vous attacher à des doctrines des démons, vous ne serez pas en communion avec Dieu, vous serez en communion avec des esprits méchants qui vont vous conduire jusqu'à la perdition, jusqu'à dans une catastrophe. Mais je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu, restez avec Dieu, avec sa parole, même si cela doit vous coûter votre honneur, même si cela doit vous coûter votre travail, mais cela va vous coûter d'être haï dans votre famille. Sachez que quelqu'un va vous accueillir, et ce quelqu'un, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Regardez l'aveugle-né dans Jean chapitre 9, il fut rejeté par tout le monde, y compris par ses parents, qui avaient peur de dire que notre fils a été guéri par Jésus. Il est resté attaché à son témoignage, et à la fin, qu'il a rencontré, c'est Jésus. Et quand il l'a rencontré, il s'est attaché à lui, il l'a adoré. Ainsi, mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Et c'est dans cette parole que notre héritage est caché. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui est un gage, qui est une avance de notre héritage. En dehors de cela, il n'y a pas de Saint-Esprit. Et la parole de la vérité aujourd'hui, c'est ce message que vous écoutez. Ce ne sont pas les dogmes des églises. Je vous le dis, je vous en supplie. Priez, mettez-vous à genoux, posez la question à Dieu. Seigneur, ce que cet homme dit, est-ce que c'est vrai? Et je vous dis la vérité au nom du Seigneur. Ainsi, dit le Seigneur, restez avec la parole, attachez-vous à la parole, et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde seulement des choses les meilleures. Si c'est sa volonté, on se retrouve dans l'émission prochaine.